À Lagos, capitale culturelle et musicale du Nigeria, la création est en effervescence. Pendant près d'une semaine, 9 artistes français issus du rap, de la pop et des musiques urbaines ont travaillé aux côtés de talents nigérians de Marvin Records, l'un des labels les plus influents du continent africain. Je sens que là, surtout ces dernières années, il y a une grosse influence nigérienne dans la musique, dans le monde. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les artistes de venir au Nigeria justement pour prendre ses inspirations et ses influences. En moins de 7 jours, près de 60 titres ont été composés. Dans les studios, les langues se mêlent, français, anglais, pidgin, nigérian et créole, tout comme les influences musicales. Je pense que c'est très important de vivre ce type d'échange. Ce camp m'a vraiment montré une facette de la musique que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ce que Shannon a réussi à me transmettre à travers sa musique et son style. Le contraste, l'afrobeat, c'est quelque chose d'assez... C'est rythmé, mais c'est quand même assez doux dans la façon de le chanter. Alors, le chata, en tout cas le mien, c'est assez agressif, en fait. C'est très dans le débit, donc c'est l'opposé et c'est des contrastes, c'est les opposés qui s'attirent, en fait. Ça se fond, ça se mélange à merveille. Du côté du label nigérian, cette rencontre est perçue comme un tournant stratégique vers l'international. C'est la première fois que nous accueillons ici des talents venus directement de France avec une telle explosion culturelle dans la musique. C'est remarquable de voir ce qui se crée. Des touches de français, du pidgin nigérian, c'est une connexion magnifique. Jusqu'à présent, nous avons découvert énormément de morceaux très prometteurs. Une certitude, l'avenir de l'afrobeat s'écrit désormais à plusieurs voix, entre l'Afrique et le reste du monde.